Histoire numéro 47. Les musulmans sont des frères. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit lors de son arrivée à Médine fut de s'enquérir de la situation de ses frères musulmans. Il était heureux de retrouver tous les musulmans mécois qui avaient émigré avant lui. On allait les appeler les muhajirin, les exilés, car ils avaient décidé d'abandonner leurs maisons, leurs biens et leurs familles afin de vivre leur religion librement. Heureusement, les musulmans médinois les avaient accueillis dans leur cité et avaient fait preuve d'une grande bonté envers eux. On allait dès lors les appeler les Ansar, les soutiens, sont bons envers les musulmans. Le prophète ne savait que trop bien comment les Arabes de l'époque fonctionnaient en clans et en tribus. Cela créait divisions et conflits. Le prophète ne pouvait laisser ce genre de situation perdurer, car l'islam devait unir tous les musulmans au-delà de leurs tribus et de leurs clans. Alors, la première chose qu'il fit en arrivant à Médine fut de faire de tous les musulmans des frères. Ainsi, chaque Médinois allait prendre pour frère un Mécois, il allait l'aider et le soutenir. Sans hésiter, les Médinois décidèrent d'accueillir leurs frères Mécois chez eux. Ils partagèrent avec eux leurs biens. Ainsi, la nouvelle cité de Médine allait-elle se fonder sur la base de la fraternité, grâce à des liens fondés sur l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une nouvelle solidarité se tissa entre eux musulmans. Les Ansar mettaient leurs biens à disposition des Mécois totalement démunis, et les Muhajiroun enseignaient tout ce qu'ils savaient de l'islam à leurs frères médinois, car ils avaient côtoyé le messager d'Allah depuis plus longtemps. Ainsi, cette belle cité qui s'appelait Yathrib auparavant devint-elle Médine, la cité illuminée, Al-Médinatul Munawwara. Histoire numéro 48. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'il avait uni les cœurs des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait s'occuper de leur trouver un lieu de rassemblement et de prière. Il décida naturellement d'établir la mosquée de Médine là où il construirait sa maison. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait-il à disposition des musulmans et des musulmanes. Respecte la nature et observe-la. Tu y verras les signes d'Allah. Immédiatement, il se mit au travail avec ses compagnons, et jour après jour, les fondations furent bâties, puis les murs et enfin le toit constitué de branches et de palmiers. La toute jeune communauté de Médine avait une mosquée. Puis on construisit également une modeste maison au prophète, collée à la mosquée afin qu'il puisse y accéder directement. Rapidement, les musulmans purent enfin se réunir et prier à la mosquée. Le prophète leur enseignait le Coran et l'islam appuyé sur un palmier. Puis un jour, un compagnon eut l'idée de lui construire une chaire, composée de 3 marches et d'une chaise, afin que tout le monde dans la mosquée puisse voir et entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier était ravi et remercia le compagnon. Mais quelle ne fut pas la surprise des musulmans quand ils entendirent des pleurs provenir du palmier. Le prophète descendit alors de son minbar et s'approcha du palmier. Il le caressa et le consola, comme seul un prophète pouvait le faire. Et le palmier finit par se calmer. En fait, le palmier était triste de savoir que le prophète ne s'appuierait plus sur lui. Les compagnons étaient ébahis d'assister à une telle scène. Mais le prophète n'avait-il pas dit que toutes les créatures d'Allah étaient vivantes et qu'elles ressentaient les choses? Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers les compagnons et dit: si je ne l'avais pas conforté, il aurait pleuré jusqu'à la fin des temps. Histoire numéro 49. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était heureux. Sa communauté pouvait enfin vivre sa religion librement à Médine. Sa famille l'avait rejoint dans la nouvelle cité musulmane. Le prophète était un papa affectueux qui voulait le bien pour ses filles. Alors, sur les conseils d'une musulmane attentionnée, le prophète demanda en mariage Saouda, une dame gentille et au noble caractère. Elle n'allait certes pas remplacer son épouse Khadija, mais elle aiderait le prophète à la maison. Et effectivement, toutes ses filles adoptèrent cette gentille musulmane affectueuse et attachante. Allah aime ceux qui désirent apprendre. Puis, quelque temps plus tard, Allah fit savoir au prophète qu'il devait épouser Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Aïcha était une jeune fille extrêmement gentille, extrêmement intelligente, à la mémoire impressionnante. Sa curiosité intellectuelle l'avait poussée à acquérir énormément de connaissances dans différents domaines. En épousant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha
allait être un puits de savoir à la disposition de la communauté musulmane. Elle allait donner les moindres détails de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire comment il se comportait au quotidien, comment il dormait, mangeait, s'habillait ou quelles invocations il prononçait. Abu Bakr, le père de Aïcha, était ravi d'être encore plus lié au prophète. Lui et Aïcha acceptèrent immédiatement la demande en mariage. Ainsi, la famille du prophète s'agrandissait-elle et ce mariage fut une réelle bénédiction pour les musulmans, car Aïcha leur enseignait la façon de vivre de notre prophète et des milliers de paroles émanant de lui.